Alors, moi, le personnage que j'ai choisi, c'est Myriam. Myriam, c'est très curieux parce que nos sages en font une héroïne au même titre que ses deux frères, Moshe et Aaron. Il y a un passage talmudique qui dit, il y a eu 3 grands dirigeants à l'époque donc de la sortie d'Égypte, Myriam, Moshe et Aaron. Moshe, Aaron et Myriam, si vous voulez. Enfin, quand même, Myriam, avec tout le respect, c'est quand même pas la même hauteur que Moshe et Aaron. Aaron, c'est le grand prêtre. Et puis Moshe, bon, c'est Moshe. Myriam, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce que Myriam a fait pour mériter ce titre de grande dirigeante? Eh bien, la vérité, pas grand-chose. Si vous regardez bien le texte, vous voyez qu'elle apparaît la première fois en tant que la grande sœur, vous savez, qui vérifie si le petit nourrisson qui est dans le petit machin, comment on appelle ça, le petit berceau, ça marche bien, tout va bien, etc. Elle réagit de manière très courageuse d'ailleurs au moment où la fille, la princesse, la fille de Pharaon découvre le petit hébreu qui pleure, et elle a les mots qu'il faut, les mots justes pour pouvoir lui faire entendre raison et que le petit retourne chez sa mère jusqu'à ce qu'il soit sevré, etc. Bon, très bien. Ça, c'est la première intervention de Myriam. La deuxième intervention, il faut attendre très 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 longtemps pour la deuxième intervention. Elle interviendra une deuxième fois au moment du passage de la mer Rouge. Une fois que tout le monde est passé, tout le monde a chanté, eh bien Myriam prend ce qu'on appelle un tof, c'est un tambourin. D'ailleurs en Israël on appelle ça le tof Myriam. Et avec son tambourin, elle entraîne toutes les femmes à chanter et à danser également. Bon, c'est bien sympathique, on est d'accord, mais enfin, voilà quoi. Dirigeante de quoi? Quand dirigeante? Et la dernière fois qu'elle apparaît, c'est au moment où elle dit du mal de Moshe. Là aussi, c'est pas vraiment quelque chose de très respectable. Alors pourquoi ce titre? Pourquoi faire de Myriam réellement l'une de celles qui a mené le peuple d'Israël en sortant d'Égypte? La vérité, il faut rajouter encore 3 autres occurrences de Myriam. Mais cette fois-ci, c'est pas écrit dans la Torah de manière explicite, mais c'est le Midrash. La première chose, c'est que Myriam aurait été celle qui a convaincu son père Amram, qui était très respecté, de revenir sur sa décision au moment des grands décrets antisémites égyptiens, de revenir sur sa décision de se séparer de sa femme. Après que Amram ait entendu que les enfants vont être jetés au Nil, en tout cas les nourrissons mâles, alors il décide de pas avoir d'enfants. Et ça sert à rien de faire des enfants si c'est ensuite pour qu'on les tue, quoi. Et donc, comme c'était quelqu'un de très respectable, dès qu'ils ont vu que Amram se sépare de son épouse, tout le monde s'est séparé, eux aussi, de leurs épouses. Et c'est là qu'interviendrait donc Myriam, d'après le Midrash, qui dit donc à son père, mais enfin, tu te rends pas compte, ce que tu fais là, c'est pire que ce qu'a fait Pharaon. Lui, il a fait que sur les garçons, mais toi, tu décides, tu décrètes de mettre fin au peuple juif et du côté des mâles et du côté des femelles, ça se fait pas du tout. Et elle a comme ça 2 ou 3 arguments, et finalement, elle arrive à convaincre son père, et son père revient avec sa femme. À partir du moment où il revient et réépouse Yocheved, tout le monde revient vers leur épouse, et donc le peuple juif peut continuer à prospérer et à se développer, même en période de persécution égyptienne. Deuxième chose, ça serait Myriam qui fait partie de ces fameuses sages-femmes qui vont aider les Hébreux, les femmes hébreux à accoucher, alors que l'ordre avait été donné de Pharaon de discrètement étouffer à la naissance tous les nouveau-nés mâles. Eh bien, il y a donc des femmes qui vont refuser l'ordre de Pharaon, les premières objecteurs de conscience, si vous voulez. Ce sont 2 femmes, et l'une d'entre elles, d'après le Midrash, ce serait justement Myriam. Et puis, dernière chose, on voit également Myriam, alors cette fois-ci, elle agit pas vraiment, mais c'est grâce à elle que le puits, l'eau, va pouvoir accompagner miraculeusement les enfants d'Israël dans le désert. Alors là, on comprend déjà mieux. Et si on essaie de trouver un point commun entre ces différentes facettes de la personnalité de Myriam, on s'aperçoit qu'elle est en général proche de l'eau, proche de la vie. Et d'ailleurs, l'eau, Maïm, ce sont 3 lettres des 4 qui forment son nom. Et en effet, Myriam représente la vitalité. Même quand elle dit du mal de Moshe, c'est tout simplement pour se plaindre qu'elle aurait compris à ce moment-là qu'il se serait séparé de sa femme, justement, parce que à cause du fait qu'il était prophète. Elle dit, mais je comprends pas, nous aussi on est prophète, et il n'y a pas de raison, c'est pas une raison pour se séparer de sa femme. Et c'est Dieu qui doit lui expliquer que la prophétie de Moshe est différente de la prophétie en général, et qu'elle ne l'a pas compris. Mais même quand elle dit du mal de Moshe, c'est encore une fois ce principe de vie qui est plus important que tout, qui la caractérise. Et donc Myriam représente la vie pour elle-même, pas la qualité de vie, pas la vie pour la Torah, comme Moshe, ni la vie pour le service divin, comme pour Aaron,
mais la vie pour la vie. Et c'est très important de savoir que la vie est importante pour elle-même. Et si le peuple juif adore la vie, c'est sans doute d'abord parce que nous sommes les descendants, au moins spirituels, de Myriam.